clair. Une autre frappe suscite également beaucoup d'interrogations aujourd'hui. 6 missiles imputés à Israël, tirés hier contre un bâtiment diplomatique iranien de Syrie. L'Iran a prévenu Israël et les États-Unis qu'il allait riposter au raid, ayant tué 11 personnes, dont 7 gardiens de la Révolution. Israël n'a pas confirmé ses responsabilités, mais l'on redoute évidemment aujourd'hui des conséquences dans la région. Oui, ça fait partie de la doctrine israélienne de ne pas confirmer, de ne pas commenter les frappes en Syrie qui visent surtout des proxys iraniens. Mais il y aurait dès à présent de potentielles réactions puisque à l'instant une frappe de drone a frappé une zone non peuplée en Jordanie, mais à 200 mètres de la frontière israélienne au niveau de l'aéroport de Ramon, qui est l'aéroport d'Eilat du sud du pays. Sachant qu'hier, c'était une autre frappe qui touchait Eilat, une frappe de drone aussi sur une base navale de l'extrême sud du pays. Il n'y a pas eu de victimes dans ces deux incidents, mais le lien de causalité avec cette frappe en Syrie semble relativement clair. Le risque, bien sûr, c'est celui d'un embrasement régional. Israël brandit ce risque depuis le début de la guerre contre le Hamas à partir du 7 octobre. Israël frappe régulièrement des cibles en Syrie, mais aussi au sud Liban où sévit le Hezbollah libanais allié avec l'Iran. Les frappes et les échanges d'artillerie sont désormais quotidiens. Les sirènes retentissent tous les jours dans le nord d'Israël et ces tensions sont aujourd'hui plus fortes que jamais, d'autant qu'on a vu ces images de manifestations à Téhéran d'une foule très en colère qui brûle notamment des drapeaux israéliens et des drapeaux américains.